Bien, Pascal Elbel, vous êtes sociologue, vous êtes directrice au CREDOC. L'obésité, c'est une question que l'on prend largement en considération maintenant. C'est un problème nouveau ou c'est un problème nouveau qui apparaît? Alors c'est vraiment un problème nouveau. On n'est pas du tout habitué en France à le traiter. On ne connaît pas encore très bien comment faire pour l'éviter. C'est une préoccupation qui, dans la population française, n'est pas très prise en compte. Les Français ne se rendent pas tellement compte que c'est un grand problème de santé publique. Et surtout, on sent bien qu'on démarre en termes de recherche et que dans tous les pays du monde, en fait, on ne sait pas encore bien expliquer comment ça s'explique, quels sont tous les facteurs qui sont pris en compte. On ne sait pas estimer quelle est la part de la génétique par rapport à la part de l'alimentation. Donc il y a encore beaucoup de recherches à faire. Et je pense que ce qui manque un peu, c'est des moyens pour mener à bien toutes ces recherches qui vont permettre d'avancer, parce que c'est vraiment un phénomène nouveau partout. Alors avant de traiter, il y a peut-être la prévention. Quelles sont les pistes en la matière? Alors, en termes de prévention, ce qui est vraiment important, c'est d'essayer d'éduquer. Je pense que ça commence à l'enfance, en fait. C'est vrai qu'il faut que ce soit détecté. En France, il n'y a aucun système qui permette de savoir chez les enfants combien ils pèsent et quelle taille ils ont. Il n'y a aucun système qui mesure globalement en France. On n'a pas de statistiques. Donc déjà, il y a besoin de mettre en place au niveau du gouvernement, de l'éducation nationale, des mesures dans les écoles qui soient collectées et qu'on puisse détecter en fait les prises de poids, dès que les enfants sont un peu trop en surpoids, de pouvoir faire de la prévention, de pouvoir communiquer auprès des parents et même que le médecin scolaire s'occupe de ces cas-là. Donc ça commence très tôt et avec des mesures qui ne sont pas très compliquées puisqu'il y a des médecins scolaires partout. Donc la prévention passe par ça et la prévention passe en effet par communiquer, expliquer à tout le monde que quand on prend trop de poids, il faut se poser des questions, il faut éviter d'en prendre trop, puisque les médecins l'expliquent. Quand on a atteint 20-30 kilos en trop, on ne peut plus après baisser. Donc c'est vraiment surveiller son poids. Pour ceux qui ont des risques, en fait, il faut savoir aussi qu'il y a des facteurs génétiques et qu'il y a des gens qui ne grossissent jamais, qui au contraire ont une physiologie complètement inverse, qui voudraient grossir et qui n'y arrivent pas parce qu'ils brûlent trop. Donc on ne peut pas non plus donner des conseils globaux à toute la population française parce que tout le monde n'est pas égal par rapport à ce problème. C'est un phénomène qu'on constate dans toutes les sociétés et dans tous les milieux? Alors il y a vraiment d'abord une différence génétique. Il y a des populations, par exemple asiatiques, qui sont moins sujettes à l'obésité. On peut considérer qu'en France, on se pose un peu la question de savoir si en termes génétiques, on n'est pas aussi un peu plus protégé. Donc il y a des différences génétiques. Ensuite, on voit bien qu'il y a des différences sociales qui sont les mêmes dans tous les pays, notamment dans les pays développés. C'est que ça touche beaucoup plus les milieux modestes et favorisés que les milieux sociaux, sans doute pour des raisons d'éducation et d'image du corps. Dans les sociétés au moins occidentales, le fait d'avoir, en France, c'est très fort, avoir une silhouette mince, c'est très valorisé, et donc c'est surtout dans les catégories sociales hautes. Donc dans ces milieux-là, il y a beaucoup moins d'obésité. Par contre, dans les catégories défavorisées qui ont beaucoup plus de problèmes, qui ne se préoccupent pas du tout de ça, on a une obésité qui est très forte et qui croît beaucoup surtout. Dernière question. En matière d'obésité, l'alimentation est importante, une diversification de l'alimentation est importante. Est-ce que dans ces catégories moins favorisées, eh bien justement, on n'est pas obèse parce qu'on n'arrive pas à avoir cette diversification? Alors ce qui est vrai, c'est qu'on constate qu'il y a surtout un modèle alimentaire structuré qui est très présent dans la société française, qui est moins vrai dans les populations modestes, notamment autour de repas où on mange ensemble, et ça disparaît. Du coup, disparaît la diversité en effet. Alors la diversité, ça protège surtout de tout en fait, de manger plus de vitamines, plus de minéraux, ça permet d'avoir moins de maladies, mais sur beaucoup plus de front. Donc en effet, on a des modèles alimentaires structurés qui disparaissent dans certaines populations. On fait beaucoup moins de cuisine, on va manger toujours pareil et surtout on va grignoter parce qu'on n'a pas, des fois pas assez d'argent pour faire des vrais repas, et donc c'est là qu'il y a des problèmes. Donc là, c'est en effet des problèmes sociaux qui se traitent différemment, où il faut donner accès à la fois à l'alimentation de façon différente. On peut mettre en place des tickets, on peut mettre en place des choses pour que tout le monde ait accès aussi à une offre large. Merci.